Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va pas traîner, on va tout de suite attaquer le webinaire. Donc, je vais vous partager mon écran. C'est nickel. Voilà, parfait. Son et image OK. Eh bien, écoutez, on est parti. On est pour une trentaine de minutes ensemble. Et voilà, je suis avec Ophélie Binet, qui est chargée de communication et de marketing au sein de l'école. Et voilà, avec qui on a voilà, réalisé ce petit webinaire pour vous informer de ce sujet qui est des choses qui reviennent très souvent, qui sont les trois freins en fait qu'on a identifiés et qui généralement vous empêchent de vous lancer dans une carrière de designer. Alors, comme les gens sont encore en train d'arriver, je vais rapidement présenter l'école et me présenter. Alors, j'ai oublié de me présenter. Moi, je suis Mathieu Rouget, je suis le directeur de l'école de design La Fontaine. C'est une école qui est spécialisée dans les formations à distance, en design graphique, en design d'espace et en design produit. Alors, on permet à des créatifs d'obtenir un diplôme et de vivre de leur passion. Notre méthode repose sur trois fondements: la bienveillance, l'accompagnement et la professionnalisation. Alors, la bienveillance avec une pédagogie qui s'adapte au rythme de chacun, l'accompagnement par des professionnels en activité qui transmettent leur savoir-faire et leurs secrets, et la professionnalisation avec l'acquisition de compétences spécifiques qui permettent de faire la différence sur le marché du travail. Nous sommes basés au cœur de l'Auvergne et nos apprenants, qui sont des étudiants ou des personnes en reconversion professionnelle, eux, sont situés sur tout le territoire français et au-delà. Notre constat, et on va en parler puisque c'est un peu le sujet, est que ce sont la plupart du temps, donc nos apprenants, des créatifs qui ont été bridés ou mal orientés dans leur choix de carrière. Et notre mission, c'est de les accompagner dans leurs projets pour qu'ils vivent de leur passion. Alors, justement, les trois premiers freins qu'on constate, c'est que on va vous aider à comprendre les principaux freins qu'il y a à réaliser une carrière du design, et on va explorer bien sûr avec vous les solutions pour surmonter ces obstacles. Alors, les trois freins principaux, c'est d'abord le manque de technique. Je manque de technique, je ne sais pas dessiner, je ne connais pas les logiciels, je ne connais pas la méthodologie de travail liée au métier créatif. Le deuxième frein qu'on a constaté, c'est que je manque de confiance en moi, au sens plus ou moins large du terme, hein. Je ne crois pas que je suis capable de faire ça. J'ai aussi des fausses croyances parfois. Et puis le troisième frein, c'est je n'ai pas les moyens financiers. On va reprendre un petit peu ces trois points et voir ensemble, vous donner des outils, déjà les identifier, les comprendre, et puis vous donner des outils pour vous aider, vous, à y voir plus clair dans vos projets et vous aider à avancer sur vos projets. Alors, première chose, c'est le manque de technique. Je manque de technique. Je ne sais pas dessiner et je pense que, par exemple, pour savoir dessiner, il faut du talent. Alors, les solutions, hein, qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne le sont pas forcément, c'est d'abord d'apprendre les bases. Et pour ça, d'être bien accompagné par des pros en activité qui vont vous transmettre leur savoir-faire et leurs secrets. Ça va vous faire gagner déjà un gain de temps considérable. La deuxième solution, c'est de pratiquer. On peut partir de rien et construire des choses formidables. Si vous pratiquez régulièrement, si vous utilisez des tutoriels avec des astuces pour améliorer progressivement vos compétences, vous allez voir que vous allez vraiment progresser très vite. Et nous, ce qu'on constate, c'est que c'est plus souvent ceux qui partent de zéro qui vont plus loin. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez déjà des compétences, ça ne va pas marcher pour vous, mais souvent, quelqu'un qui est ingénu dans un domaine, ben, il n'a pas d'a priori, il n'a pas de fausses croyances sur le sujet, et ça lui permet d'aller beaucoup plus loin. Certains aussi disent: je n'ai pas de talent, mais le talent, il faut vous dire qu'avant tout, c'est du travail. Ça, c'est pas moi qui le disais, c'est Jacques Brel, et c'est pas le seul qui l'a dit. Il y a vraiment cette idée de vous dire qu'à partir du moment où vous avez la fibre, si vous croyez en vous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, vous verrez, on va aussi l'évoquer un petit peu, pour faire une carrière de designer, il n'y a pas besoin forcément de devenir un Picasso du dessin. Alors, pour résumer, comme je vous disais, ce qui est important, c'est d'être bien accompagné, de pratiquer, et puis les outils numériques
qu'on va pouvoir utiliser. Alors, pour vous donner une idée des outils numériques et pour vous faire une parabole, je prends l'exemple d'Apple. Vous regardez, vous avez à l'écran une image. Apple, le premier ordinateur Apple, vous voyez, c'est cette sorte de machine à écrire que vous pouvez voir sur la gauche, qui est une sorte de boîtier en bois. Et voyez ce que c'est devenu au fur et à mesure. Cette parabole, vous pouvez vraiment vous l'approprier pour vos propres compétences que vous allez pouvoir acquérir au fur et à mesure. Ça fonctionne pour tout, bien évidemment. Nous, on parle pardon, de design. Et de vous dire que voilà, le talent, c'est avant tout du travail. Et qu'aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir des outils qui vont nous permettre de nous faciliter les tâches. Par exemple, dans le design numérique et les outils logiciels, vous avez l'utilisation de logiciels en design graphique, que ce soit Adobe, Illustrator, Photoshop. Ça va vous permettre de compenser aussi certains manques de compétences en dessin traditionnel, les tablettes graphiques aussi. Il y a besoin des bases, on va dire, en dessin, ça c'est essentiel. Mais passer ces bases, vous allez pouvoir utiliser des outils qui vont vous permettre de faire le reste. Donc, de développer vos compétences de base avec la pratique. Je voulais vous donner un autre exemple. Vous voyez ce dessin qui est à l'écran. Qui peut me dire si ce dessin, il vous paraît bien fait, bien dessiné, s'il tient la route? Je ne sais pas quel est votre avis sur la question. N'hésitez pas à intervenir s'il y en a que ça intéresse d'intervenir sur le sujet de ce dessin. Mais moi, quand je le vois, je ne suis pas hyper enthousiaste et je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un d'hyper compétent, d'hyper avancé en dessin qui ait fait ce dessin. Alors bien sûr, c'est un piège. C'est pas pour rien que je vous montre ce dessin. Ce dessin, il a été réalisé par Pierre Charpin. C'est un homme qui a 62 ans aujourd'hui. C'est un designer. Il est aussi plasticien et scénographe français et il est très renommé. Ça, c'est juste vraiment pour vous montrer que le dessin, ça sert juste à poser des idées, en fait. Et que, comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'être un grand dessinateur. Par contre, il y a besoin d'avoir les principes de base qui vont vous permettre de poser des bonnes idées et ensuite de les réaliser. Derrière, voilà, il y a les outils informatiques qui vont intervenir. Il y a, pourquoi pas, des équipes. Il y a énormément de choses. Il y a tout un process, en fait, créatif qui va intervenir derrière les premiers croquis, les premières idées que vous allez pouvoir poser. Donc vraiment, retenez ça, que ce n'est pas votre niveau de dessin ou de technique aujourd'hui qui détermine le succès que vous rencontrerez au cours de votre carrière. Et que même si vous partez de zéro ou si vous estimez avoir un niveau insuffisant, faut pas renoncer à votre rêve. Il y a la possibilité justement d'avancer là-dessus, de vous former, d'être bien accompagné pour pouvoir progresser et avancer dans vos projets. Le deuxième frein, c'est le manque de confiance en soi. Alors ça, c'est un frein qui est pernicieux parce qu'on ne le voit pas forcément. On n'a pas toujours conscience en fait que c'est quelque chose qui nous bloque. Alors le manque de confiance en soi, il y a aussi ce qu'on appelle les croyances limitantes. Je ne sais pas dessiner, pour savoir dessiner, il faut du talent. Ça, c'est une attitude commune en fait qui a été étudiée et qui s'appelle l'impuissance apprise. On m'a dit que j'étais nul en dessin, par exemple. Vous étiez enfant. On a ancré, pour la plupart enfants, on a ancré en fait des attitudes parce qu'on a vécu des expériences et que ces expériences, pour le coup, dans l'apprentissage, quand elles ont été négatives, le cerveau, il prend pour acquis la chose. Et si, voilà, je sais pas, vous amenez un beau dessin à votre papa ou à votre maman quand vous avez 5 ans, et puis lui il fait la moue en disant bof, alors ça ne va pas forcément vous traumatiser toute votre existence, mais ça peut vous enlever cette croyance, ça peut vous mettre cette croyance, en tout cas en tant qu'enfant, si cette expérience est répétée, que vous, en effet, vous n'avez pas de talent pour le dessin, vous n'êtes pas fait pour, et que, résultat, votre cerveau, ce qui se passe, les études ont montré que le cerveau sur les croyances, les fausses croyances et l'impuissance apprise, votre cerveau, quand il considère que vous ne savez pas faire quelque chose, en fait, derrière, il vous empêche de chercher. Et alors, pourquoi on a montré cette image de l'éléphant? C'est une étude en fait qui a été menée. Vous voyez, les jeunes éléphantaux, quand ils sont en captivité, ils sont accrochés à un piquet qui est solidement ancré dans le sol, et qui empêche un petit éléphanteau de s'échapper. Donc, l'éléphanteau, il tire
il tire sur la chaîne, il tire sur le poteau, ça ne bouge pas, il n'a pas la force de le faire. Il essaye 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis il regarde, il finit par se dire, mais en fait, ce poteau, je n'arriverai jamais à l'arracher, c'est ce qui s'inscrit dans son cerveau. Et résultat, quand il est adulte et quand il a largement la force d'arracher ce piquet qui est ancré dans le sol, il ne le fait pas parce que son cerveau a ancré qu'il n'était pas capable de le faire. Et cette étude qui a été menée chez les animaux en captivité, entre autres les éléphants, comme je le montre à l'écran, elle fonctionne aussi chez les humains. Donc on a ce même biais en fait d'apprentissage qui fait que quand on nous a ancré depuis l'enfance qu'on ne savait pas faire quelque chose ou qu'on s'est ancré à soi-même cette impuissance, eh ben on n'y arrive pas. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est d'une importance capitale en fait dans votre démarche, parce qu'on a tous ces impuissances apprises. On croit qu'on n'est pas capable de faire les choses, alors qu'en fait, si on casse le plafond de verre, si on casse la barrière, derrière, ça fonctionne en fait. Et on est capable d'apprendre le dessin, d'apprendre des logiciels, de se lancer dans une nouvelle carrière, de changer de voie. Enfin, quel que soit le parcours, il y a plein de choses possibles à faire et c'est des choses qui sont possibles. Euh, L'autre étude que je veux citer qui corrobore un petit peu ces propos, c'est une étude qui a été faite par une infirmière australienne sur des personnes en fin de vie et qui montre que 95% des gens ont des regrets à la fin de leur vie. Et ces regrets, la plupart du temps, c'est de ne pas avoir suivi leur cœur, de ne pas avoir eu le courage d'aimer plus, de vivre de leurs rêves, d'apporter quelque chose de meilleur dans le monde. Et donc, ça corrobore un petit peu cette étude de l'impuissance apprise, de dire on évolue de blocage en blocage et qu'à un moment, il faut faire péter les choses pour que ça fonctionne. Donc, le manque de confiance en soi, c'est vraiment essentiel de s'y atteler et de regarder quelles sont les raisons qui nous empêchent en fait de ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Alors, un des problèmes qu'on a noté, c'est aussi la peur de l'échec et du jugement, qui est très légitime, hein. C'est, voilà, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de me tromper, et puis en plus, qui plus est, j'ai peur du jugement des autres. Nous, ce qu'on a noté à l'école La Fontaine, et on travaille là-dessus avec nos élèves, hein, c'est l'importance de ce qu'on appelle le développement personnel. Alors, on peut le prendre par plein de morceaux différents, le développement personnel, mais on va parler tout simplement de la connaissance de soi. C'est de vous dire que mieux vous vous connaissez, mieux vous serez à même de réussir finalement dans les domaines que vous entreprenez. Et de vous dire que 80% de la réussite, c'est dans la tête, c'est pas de la technique en fait. Donc la technique, c'est très bien, il faut l'acquérir, il faut acquérir des compétences, mais le reste, ça se passe dans la tête. Il faut aussi se connaître et valoriser, il faut apprendre à se connaître, à valoriser ses talents. C'est essentiel pour gagner en confiance. Alors pour ça, il y a des techniques pour renforcer la confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est une compétence aussi à acquérir. Vous allez apprendre à dessiner, apprendre des logiciels, apprendre une méthodologie de travail, mais vous allez aussi gagner en confiance en soi à travers plein de différents process. Ça va vous permettre d'être plus productif, plus efficace, et puis d'aller vers la réussite de vos projets. Donc, c'est important de garder en tête d'avoir la possibilité d'utiliser des techniques de développement personnel. Alors, il y a plein d'exemples possibles, mais entre autres, ça peut être la méditation, des affirmations positives pour renforcer votre estime de soi. J'ai cité 2 exemples bateaux parmi des dizaines d'autres. Nous, tout simplement, à l'école, il y a un cours de développement personnel avec un coach, en fait, qui propose, c'est complètement offert aux étudiants, c'est-à-dire c'est facultatif, entre guillemets, vous y allez pas, faites comme vous voulez. Cette idée, c'est vraiment de vous dire que c'est un outil qui est à votre disposition et qui peut vraiment vous aider pour aller plus loin. Il y a aussi cette notion de coaching et de mentorat, de vous dire que le coaching, hein, ça permet ce que je vous ai déjà dit, c'est d'avoir une meilleure connaissance de soi et puis de passer à l'action. En fait, il y a cette notion de passer à l'action, d'oser faire les choses, ça va vous permettre de faire la différence. Donc, se faire accompagner par un coach ou un mentor pour découvrir ses forces et surmonter ses peurs, ça vous permet d'avancer tout simplement dans vos projets. Donc, pour résumer les solutions, le développement personnel, des compétences à acquérir et puis du coaching pour pouvoir vraiment être bien accompagné et aller plus loin dans les projets.
pour résumer un petit peu ces deux premiers principes en fait on va dire, enfin, d'échec, de peur que vous pouvez avoir sur ces deux freins qu'on a identifiés, qui sont le manque de technique et le manque de confiance en soi. Voici pour moi la bonne question en fait qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je peux faire émerger mon talent et réussir quel que soit mon niveau technique? C'est ça la question que vous devez vous poser. Donc, pour résumer, voilà, des réponses, nous, qu'on vous propose et qu'on propose à nos étudiants à cette question, c'est bien évidemment de progresser techniquement. Ça, bon, ben, je pense que d'écoles et d'organismes de formation le proposent. Mais pour ça, en fait, il faut avoir les bons outils et être bien accompagné par des professionnels en activité qui vont vous transmettre, en fait, leur savoir-faire et leurs secrets. Ensuite, point numéro 2, gagner en confiance. Donc, apprendre à sortir de sa zone de confort. Et pour ça, ben, c'est bien mieux d'être accompagné, un coach qui va vous aider à progresser pas à pas. Et puis, dernier point, c'est gagner en ouverture. Ça veut dire accepter la différence, accepter la critique qui va me faire grandir, la critique bienveillante qui va vous aider en fait à grandir et à progresser. Dernier frein, c'est le coût des formations. Donc, le dernier frein qu'on rencontre, c'est je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens de me former. Alors, bah, c'est vrai que le coût des formations est élevé. Il y a le coût de la formation, il y a le coût du matériel. Quand on regarde le coût d'une année d'une école de design en présentiel, on se balade entre 5 et 10 000 euros par an. Il faut prévoir en plus 500 euros de matériel par an, plus si on est en mode étudiant ou en tout cas si c'est dans une ville qui n'est pas la vôtre, le logement. Ça, c'est voilà, des sources qui datent de 2023 sur l'étudiant.fr. Et les 5 000, elles ne sont pas nombreuses, hein, elles sont plus, si on regarde vraiment, entre 7 et 9 000. Donc, oui, en effet, c'est cher de se former. Alors voilà, quelques petites solutions en fait hein, qu'on peut proposer. Ça pourrait être l'auto-formation, parce que bah, aujourd'hui, l'accès au savoir et à la connaissance sont devenus quasi gratuits, en fait. Par contre, dans l'auto-formation, ce qui va vous manquer, c'est l'expérience et l'accompagnement, qui, eux, sont rares et précieux, pour le coup. Alors, vous pouvez utiliser des plateformes de formation en ligne et des ressources gratuites hein, pour apprendre les bases du design sans frais importants. C'est une façon de commencer qui est pas mal. Les avantages, c'est que vous aurez un coût réduit, un accès à des ressources gratuites ou peu coûteuses. Vous aurez une flexibilité aussi d'apprentissage et vous aurez aussi une diversité des ressources avec voilà, une large de gamme de sujets possibles, que ce soit des sujets théoriques ou techniques en ligne. Bah, les inconvénients, quand même, c'est une absence de support personnalisé, un manque d'encadrement ou de feedback direct. Et ça, en fait, c'est tout le secret en fait, hein, de l'enseignement. Un bon enseignement, c'est d'avoir des retours en direct en fait, de vos intervenants, de vos professeurs. Et puis, la réalité, c'est qu'en fait, la qualité est très variable aujourd'hui. Donc, il y a cette nécessité de filtrer les informations qui sont vraiment de qualité parmi les nombreuses ressources disponibles. Et quand on n'est pas connaisseur dans le sujet, c'est compliqué de filtrer. On ne sait pas, c'est comme l'information, hein, elle est où la fake news? Donc le métier de journaliste, ça peut servir à quelque chose pour faire le parallèle. Et puis, le dernier inconvénient potentiel de l'auto-formation, c'est l'isolement. Vous avez moins d'interaction avec les autres étudiants ou des professionnels. Donc, il y a cette idée que quand vous vous formez, vous allez investir en vous-même. Et se former, c'est investir en vous-même. C'est, pour moi, la meilleure façon on va dire quelque part, de placer votre argent. Si vous aviez une somme à placer, vous voyez, voilà, on part du coût d'une année de design entre 5 et 10 000 euros. Placez cet argent sur un livret A à 3%. Dites-vous que voilà, ça va vous faire tant à la fin de l'année. Si vous investissez dans une formation et que derrière votre objectif, hein, bah, c'est de sortir un salaire, ça va être beaucoup plus rentable. Donc ça, c'est Warren Buffett, hein. Warren Buffett, c'est un homme très âgé, je crois, aujourd'hui, mais qui est un homme voilà, enfin, très, très, très haut placé dans la bourse, on va dire, je ne sais plus comment on l'appelle, l'oracle des investissements, voilà, qui depuis 80, 70 ans peut-être fait des investissements. Donc, OK, c'est un businessman, quelque part, on s'en fiche de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là dit investir en vous-même
est le meilleur placement qui soit. Donc, c'est un homme qui place de l'argent, lui qui a placé de l'argent toute sa vie, mais son conseil, il dit, c'est mais formez-vous, en gros. Formez-vous, c'est la meilleure façon d'investir à long terme, en fait, c'est d'investir sur vous-même, en fait. Alors aussi, il y a l'autre conseil qu'on peut vous donner, c'est de prioriser en fait les formations de qualité qui offrent un bon rapport coût-bénéfice et qui s'alignent aussi avec vos objectifs de carrière. Le dernier point sur le financement, c'est les bourses et financements, bien sûr. Les écoles coûtent cher, mais l'argent ne doit pas être votre seul critère de sélection. Regardez, regardez voilà, la qualité des programmes, la qualité de l'accompagnement. Vous savez, les grands-mères disent souvent, j'ai pas les moyens d'acheter bon marché. C'est vraiment ça. C'est peut-être que quelque chose qui est pas cher au premier abord, en fait, sera de piètre qualité et vous apportera beaucoup moins que quelque chose d'un peu plus cher, mais qui sera bien meilleur rapport qualité-prix. Ça vaut aussi vraiment dans la formation. C'est important pour vous de regarder les contenus pédagogiques et l'accompagnement qui est proposé et les débouchés aussi qui sont proposés par les écoles. Bien que les débouchés, à un moment, il faut bien vous dire que si vous comptez sur vous-même, c'est vous, le débouché, c'est vous. Mais est-ce que vous avez été bien accompagné et bien formé pour pouvoir être compétent sur le marché du travail? La réalité, elle est là. Alors après, il y a malgré tout quand même, il y a la possibilité, il y a certaines options de bourse, il y a certaines options d'aide financière ou autres formes de soutien disponibles pour les étudiants, comme des prêts étudiants, le travail à temps partiel. Et pour les salariés ou les reconversions aussi, il y a un panel d'aides potentielles possibles à chaque fois sur dossier. Donc, on résume les solutions, l'auto-formation, investir en soi-même, c'est je pense, le meilleur conseil, moi, que je puisse vous donner. Et puis, bien sûr, les solutions de bourse et financement qui sont au cas par cas en fonction de votre situation. Alors, ce qu'il faut retenir de cette conférence, puisque vous voyez déjà, on est dans le timing, on arrive déjà à la fin, c'est que vraiment, il faut vous dire que la passion et la persévérance, votre passion pour le design et la persévérance sont essentielles pour surmonter les obstacles. Deux, vous allez devoir apprendre une méthodologie de travail. Il va falloir adapter une méthodologie structurée pour organiser votre apprentissage et atteindre vos objectifs. Donc ça, de la même façon, de le faire tout seul, ce n'est pas évident. Quand vous êtes accompagné, c'est toujours mieux. Il y a aussi cette notion d'apprentissage en continu. Dites-vous que vous allez continuer à apprendre et à vous former tout au long de votre carrière, que voilà, on va dire que la formation, c'est vraiment le tremplin, ça va vous donner l'impulsion et les bases dont vous avez besoin pour pouvoir vous lancer et bien sûr commencer aussi de gagner votre vie, mais qu'après, c'est un process sans fin, c'est comme les logiciels. Il y a des updates tous les 6 mois. En tant que designer, il y a une veille métier à faire, il y a des nouveautés, il faut être au goût du jour pour pouvoir proposer les bonnes choses à vos clients. La confiance en soi et l'ouverture d'esprit, il faut développer cette confiance. Je pense que la confiance, ça se développe toute sa vie, hein. C'est pas ça y est, j'ai atteint mon quota de confiance et je suis tranquille. Je pense que toute sa vie, on a des challenges à résoudre et toute sa vie, on a besoin de s'améliorer dans tous les domaines qu'on a envie de travailler. Et puis de garder aussi, bien sûr, l'esprit ouvert, justement, pour accepter les critiques, pour accepter les nouvelles idées, pour voir que on est dans une société qui est en perpétuelle évolution et qui va de plus en plus vite d'ailleurs. Donc il faut en permanence savoir prendre du recul, regarder les idées, les nouveautés et se dire, OK, est-ce que je me l'approprie dans mon travail? Est-ce que je ne l'approprie pas? Je teste peut-être. Après, ben non, finalement, ça ne marchait pas. Et ainsi de suite. Autre point, c'est le réseautage. C'est essentiel. Dites-vous que si on est tout seul sur son île déserte, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des clients et de trouver l'inspiration que si on est accompagné et qu'on a, on va dire, un réseau, voilà, d'avoir des connexions avec d'autres professionnels, avec d'autres camarades de classe, on va dire, un réseau d'étudiants, d'apprenants avec vous, qui vont grandir avec vous et qui vont pouvoir partager des ressources et puis aussi, pourquoi pas, du boulot derrière. On le voit très régulièrement. Voilà, je suis designer graphique, mais je suis plutôt spécialisé en illustration. Et puis, je tombe sur un client qui me demande un site internet. Je suis emmerdé parce que c'est pas le truc que j'aime faire. Mais dans mon réseau, j'ai quelqu'un qui fait bien les sites internet. Donc, soit je vais lui faire, ça va être un échange de bons procédés, et puis je vais lui passer le client, ou inversement, on va travailler ensemble sur le projet. Mais vraiment, le réseautage est quelque chose d'essentiel. On le voit que sur le
le marché du travail, c'est quelque chose d'important. La recommandation aura toujours plus de poids que l'inconnu, si vous voulez. Donc, ça va vous permettre de découvrir des opportunités. Et puis pour finir, hein, c'est vraiment de vous dire, n'ayez pas peur d'écouter votre cœur, de suivre votre rêve. Oui, le chemin est pas toujours facile, mais il y a plein d'opportunités, elles sont nombreuses et on voit que c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Ceux qui persévèrent et ceux qui croient en eux-mêmes, eh ben, ça fonctionne pour eux. Donc, il faut accepter en effet, il y a une prise de risque à prendre. Investissez en vous-même et puis bah, construisez la croisière, la carrière qui vous passionne. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire sur un nouveau sujet.